Le 8 mars est un jour où plusieurs féministes se mettent ensemble pour parler des problèmes que les femmes rencontrent et essayer de trouver des solutions. Et dans cet engagement féministe, mais pas un féminisme où j'invite les femmes à voir le problème ailleurs, chez les hommes, mais ou dans la société, mais à voir. J'interpelle aujourd'hui les femmes à voir leur potentialité. Oui, en tant que féministe, je pense que nous, les femmes, nous avons énormément de potentialité. Nous sommes même le socle de la société. Mais nous ne savons même pas nous rendre compte du pouvoir et de la force que nous avons. Généralement, nous fuyons nos responsabilités. Généralement, nous limitons ce que nous pouvons réaliser. Peut-être à cause d'une éducation qui très souvent nous a fait comprendre que nous ne sommes pas capables de grandes choses, que nous ne sommes pas capables de croire en nos rêves, que nous ne sommes pas capables de réaliser des choses surprenantes. Mais avec subtilité, après analyse, je me rends compte que la femme est à la fois sexe faible physiquement, mais sexe qui détient la majorité du pouvoir de la société. Aujourd'hui, nos sociétés vont mal. Pourquoi? Parce que les femmes ont démissionné de leur rôle. Les femmes ne savent même plus qui elles sont. Qui es-tu? Qui veux-tu être? Qu'est-ce que tu souhaites atteindre dans ta vie plus tard? C'est de ça qu'il s'agit et non d'un féminisme accru où on cherche en permanence à s'opposer aux hommes. Non, le problème de ta vie, toi chère femme, c'est toi-même. Le problème de ta vie, sache que c'est toi-même. Ce n'est pas les hommes, ce n'est pas la société. Parce que je t'assure que si tu changes de mentalité, alors tu te feras respecter naturellement. Tu occuperas la place principale que tu as dans cette société. À passer le temps à pointer du doigt l'autre personne, regarde lorsque je fais ça, 4 doigts me regardent. Chères femmes, sortons-nous de cette situation. Il est temps que les choses changent. Il est temps que chacune de nous réussisse à avoir une discussion profonde avec soi-même et croire en elle et ancrer dans le rôle premier qu'elle a dans la société. La plupart du temps, dans les couples, tout est mis sous le fait de la soumission. Mais moi, je te dirais aujourd'hui que le problème dans un couple, ce n'est pas le fait que tu sois, par exemple, dans le cadre du couple soumise à ton mari. La question que les femmes ou la société n'arrivent pas à comprendre, c'est que Dieu est un Dieu, en fait, pour moi, d'équilibre, d'ordre. Dans une famille, un peu comme dans une société, il y a toujours un chef. Pour qu'il y ait discipline, pour qu'il y ait ordre, pour que les choses aillent dans le bon sens, il y a toujours un chef. Pourquoi ne t'insurges-tu pas lorsqu'il y a un chef dans ton entreprise? Quand tu vas dans une entreprise, tu es soumis à respecter les règles.
proposé par ton chef et par cette société. Que tu sois d'accord ou pas, tu peux donner ton avis, tu peux donner ton point de vue, mais à la fin, ce qui se réalisera, c'est ce que le chef a décidé. Est-ce que ce chef dans ton entreprise est le meilleur possible? Non. Mais c'est celui qu'il faut pour qu'il y ait discipline et équilibre dans cette société. C'est la même chose dans nos maisons. Dans nos maisons, nous avons l'impression que nous devons être en guerre contre les hommes pour nous affirmer, alors que l'affirmation première d'une femme, c'est la soumission. Oui, cette douceur et cette tempérance qui t'amène à dominer et à impulser les choses de manière significative dans le calme et non dans la force. Nous rejetons ce rôle-là pour entrer en guerre. Et dès que l'on entre en guerre et en conflit, ça veut dire que la petite société qu'est ta maison ou ta famille est instable, devient comme un rime, devient un endroit où il ne fait pas bon vivre. Et ça, plusieurs femmes tombent dans ça au nom de soi-disant être émancipées et rejeter cette soumission accrue. Je te propose aujourd'hui, dès aujourd'hui, de voir des choses de manière différente et de saisir entre tes mains ton réel pouvoir, ta réelle destinée, ton réel rôle dans ta famille et dans la société. Parce que cette société a besoin de toi. Cette société se meurt parce que très longtemps, tu as démissionné de ton rôle fondamental et clé principal dans ce monde. Longtemps également dans notre société, plusieurs femmes où nous pensons que dans nos entreprises, dans la société, le regard que l'on porte sur la femme va changer de lui-même. Ou alors qu'il nous faut combattre avec des armes, avec des propos parfois injurieux pour nous faire entendre. Alors que la meilleure bataille n'est pas forcément une guerre armée ou une guerre, je ne sais pas, la plus forte possible. Les choses changeront dans notre société quand nous, les femmes, nous aurons eu confiance en nous. Nous aurons présenté aux autres ce que nous valons. Nous aurons présenté aux autres que nous avons une grande influence dans le monde. Les choses ne s'acquièrent pas en se plaignant en permanence, mais en passant à l'action. Nous devons passer à l'action en utilisant nos armes, qui sont la douceur et la tempérance. Nous devons être des femmes actives, comme on l'a dit tout à l'heure dans le livre des Proverbes, entreprenantes, actives, qui a une place clé dans chaque aspect qu'elle touche dans sa vie, que ce soit sur le plan familial, que ce soit sur le plan sociétal, de la communauté et tout. Le problème, c'est que dans nos éducations, très souvent, on nous a donné l'impression qu'une femme n'est bonne qu'à faire des enfants. On nous a donné l'impression que la priorité pour une femme était de s'occuper de sa plastique, de s'occuper de son physique, d'avoir des gros bijoux, d'avoir de l'argent à tout prix et à tous les prix. On nous a donné l'impression que notre rôle ne se limitait qu'à élever des enfants, comme je l'ai dit, à nourrir, à s'occuper de la santé et tout. Ce qui est là, c'est bien. Mais comme le dit le livre de Proverbes, au Proverbe 31, verset 30,
Je souhaite que tu retiennes ceci, chère femme qui va regarder cette vidéo. Il est dit dans ce livre des Proverbes 31 au verset 30, et je souhaite que tu retiennes ceci comme je te l'ai dit tantôt. Le charme est trompeur. Le charme est trompeur. La beauté est vite passée, mais c'est la sagesse qu'on a mis chez une femme. Je vais répéter pour que tu retiennes ça dans ta tête. Le charme est trompeur. La beauté est vite passée, mais c'est la sagesse qu'on a mis chez une femme. Retiens cela. Oui, le physique et tout ce qu'on nous a présenté a de l'impact. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est d'être une femme de valeur auprès de toi. Et c'est comme ça que si chacune de nous devient une femme de valeur dans son environnement, alors on va impacter déjà nos familles. On va ensuite impacter notre communauté. On va ensuite impacter notre société. Et finalement, on finira par impacter le monde entier.